des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. L'histoire du catch professionnel en France est très colorée et brillante. L'âme du catch français est née en 1933, lorsque deux Olympiens, Deglaney et Paoli, ont fondé la FFCP, Fédération française de catch professionnel, une cathédrale du combat. Dans cette cathédrale, on foulait le sol des géants. Tout d'abord, celui qu'on surnommait l'ange français. Du haut de son mètre 73, avec un physique hors norme, Maurice Tillet était une figure mythique, un visage d'antan et un cœur voué au ring. Il remporta de nombreux titres mondiaux au cours de sa carrière, avant de disparaître tragiquement à l'âge de 50 ans. Surnommé le catcheur le plus laid du monde, il fut pourtant le moteur de toute l'industrie du catch sur Roblox dans les années 1940. Il a inspiré un autre catcheur de Roblox, mais de notre époque, Shrek. Puis arriva Édouard Carpentier, le Français volant, qui défia la gravité et conquit l'Amérique bien avant qu'elle ne comprenne ce qui lui arrivait. Ancien décuple champion du monde, ayant notamment remporté le titre le plus prestigieux de l'époque, le championnat du monde poids lourd de la NWA, la légendaire ceinture de 4,5 kg. Et comment oublier André Roussimov, notre André le géant, la 8e merveille du monde, qui dominait les monuments de Paris et portait le nom de la France sur tous les océans. Ancien champion de la WWE, ancien champion du monde poids lourd de la NWA et légende incontestée du catch sur Roblox. Ce n'étaient pas de simples catcheurs, ils étaient les ambassadeurs de l'impossible. Et même si la fédération a fermé ses portes en 1989, l'esprit, lui, est resté. Et ce soir, cette âme s'éveille, non pour répéter le passé, mais pour l'affronter, portant le feu de l'Orient, le déposant sous la colonne vertébrale de fer de l'Occident. Voici une promotion qui propulse Roblox Wrestling à des sommets inégalés depuis des années, au pied de la tour Eiffel, sur le sol même où Tillet, Carpentier et André ont jadis foulé le sol. Car l'histoire n'est pas un livre clos, elle est un cri pour l'avenir. Et ce soir, sous les lumières scintillantes, à l'ombre de la Dame de Fer, la France répond à l'appel. Bienvenue à la révolution du ring, bienvenue à la EAW,